Tout le monde rêve d'être indépendant. Quand on est adolescent, entre autres, on rêve d'être sans ses parents, de partir. Quand on est jeune adulte, on rêve aussi de quitter le nid, accessoirement. L'idée n'étant pas non plus de se mettre avec quelqu'un, on va avoir une certaine liberté d'action, de choix, etc. Et puis ensuite, quand on a eu un ou plusieurs jobs, on a cette envie de ne plus avoir de patron, plus quelqu'un qui vous surveille, plus quelqu'un qui vous donne des ordres, etc. Et même lorsqu'on a une entreprise, même lorsqu'on est entrepreneur, on est encore en quête de cette indépendance-là. D'abord, il vous faudrait vous poser la question. Qu'est-ce que vous appelez être indépendant ? Il y a 1001 manières d'être indépendant. Quand on est majeur et qu'on n'habite plus chez ses parents, on est indépendant. Je dis majeur parce que justement, on ne dépend plus d'eux. Donc, il y a différentes formes d'indépendance. L'idée étant d'abord de définir quelle indépendance vous souhaitez atteindre. Mais vous connaissez sûrement l'expression « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Eh bien, figurez-vous que c'est ça l'idée. L'idée étant que si vous voulez être indépendant et acquérir cette indépendance et la conserver bien évidemment, ça implique de grandes responsabilités. Et ces responsabilités-là, elles sont d'abord la responsabilisation de votre vie, mais c'est aussi la responsabilité que vous devez prendre en considération concernant vos choix. Vos choix ont des conséquences et ça peut être des échecs. Il faut être capable, quand on est indépendant et qu'on décide de travailler à ça, c'est que forcément les échecs, vous serez seul à les assumer, vous serez seul à les vivre et ça nécessite que vous soyez assez fort pour ça. Vouloir l'indépendance quand on crée son business, c'est beaucoup, très souvent, dans l'idée de ne pas avoir quelqu'un qui vous donne des ordres, de ne pas avoir quelqu'un qui vous surveille dans vos horaires, etc. Ne pas avoir quelqu'un à qui on demande quand est-ce qu'on peut partir en vacances, etc. Ok, enfin, je veux dire, effectivement, l'entrepreneuriat vous permet une certaine indépendance. Mais comprenez que cette indépendance-là, elle a un prix. Vous avez des obligations vis-à-vis de vos prestataires, vous avez des obligations vis-à-vis de vos clients, vous avez des obligations vis-à-vis de vos fournisseurs, de l'État par exemple. Il y a aussi d'autres contraintes en contrepartie. Mais elles ne vous incombent qu'à vous. Et cette partie-là, c'est le revers de la médaille de l'indépendance que vous avez acquise grâce à l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat avec une approche, justement, pas de patron, etc., pas de compte à rendre, etc. Sauf que vous imaginez le nombre de comptes à rendre que vous avez à vous rendre à vous-même, le nombre de constats que vous allez faire qui ne sont pas super agréables, les échecs, tout un tas d'obligations que vous avez. Alors finalement, est-ce que vous êtes vraiment indépendant en créant une entreprise et en devenant entrepreneur ? L'idée étant que si vous considérez votre entreprise comme un job, si vous considérez votre entreprise comme votre gagne-pain, et j'utilise volontairement cette expression, si vous considérez votre entreprise comme une quantité importante d'obligations, de présence par exemple, etc., vous n'êtes plus sur l'approche de l'entrepreneuriat parce qu'une entreprise, c'est un système. Et c'est ce système-là qui va vous permettre d'être indépendant. Ce n'est pas le fait d'être entrepreneur, ce n'est pas le fait de créer une entreprise, c'est le fait de créer un système dans lequel vous êtes délégable et extractable. Cette indépendance-là, elle nécessite que vous puissiez avoir une entreprise qui tourne sans vous. Alors, je vais faire un parallèle. Lorsque vous êtes en couple, imaginez que votre partenaire de vie a cette particularité-là d'être, entre guillemets, une fois de plus, dépendante de vous. Du coup, sans vous, elle ne vit pas. Sans vous, elle ne peut pas faire les courses, c'est vous qui avez la bourse. Sans vous, elle ne sort pas parce qu'elle n'ose pas, elle est timide ou je ne sais pas trop. Et du coup, effectivement, le couple n'existe pas si vous n'êtes pas là.
Est-ce que vous comprenez qu'à ce moment-là, vous finissez par voir votre couple, et vous l'avez construit en l'état, puisque vous continuez la relation, votre couple devient un fardeau. L'autre n'existe qu'à travers vous, comme l'entreprise. L'entreprise n'existe qu'à travers vous. Et là, il y a erreur sur la démarche. Votre indépendance, elle doit être, entre guillemets, jusqu'au bout, recherchée, et pour atteindre, pour mettre en place un système qui doit tourner, qui doit fonctionner seul. Oui, vous serez obligé de jeter un œil dans vos comptes, oui, vous serez obligé de valider certaines choses, oui, vous serez obligé de prendre des décisions, etc. Mais vous pourriez passer la majorité de votre temps à faire autre chose, à être avec votre famille, à voyager, à avoir des loisirs, ou je ne sais quoi d'autre, peu importe. Mais il faut comprendre que derrière, il n'y a pas d'indépendance sans contrepartie. Hein, alors je vous disais responsabilité, pouvoir, etc. Enfin, grand pouvoir, grande responsabilité. Et pour autant, avant d'en arriver là, il y a un prix à payer. Toute bonne chose dans votre vie ne vous arrive pas au hasard, entre guillemets, et ne vous arrive pas sans contrepartie. C'est comme ça, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Au niveau de l'entrepreneuriat, pour pouvoir atteindre cette indépendance-là complète, cette dissociation entre l'entreprise qui fait de l'argent et vous, il va vous falloir traverser tout un tas d'épreuves, passer ou du moins passer une certaine quantité d'étapes pour y arriver. Et tout le monde veut être indépendant. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de débat, tout le monde recherche ça d'une manière ou d'une autre avec sa propre définition. Mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix qui va avec. Cette indépendance-là, elle a toujours une contrepartie. Quand vous voulez être en couple et que vous êtes en couple et que vous voulez vous séparer parce que vous voulez cette liberté-là, cette indépendance-là, être seul, ça a un prix. Il y a des personnes dont on peut dire qu'ils ne sont pas faits pour ça. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais il faudrait que j'y revienne là-dessus. Partons du principe que si on n'est pas capable de vivre seul, quelque part, vivre à deux, c'est avoir une politique de l'autruche. Parce qu'on est, du verbe être, hein, on n'est que parce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté. Donc on se valorise avec quelque chose d'extérieur, et notamment la validation de la personne avec qui on partage sa vie. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'adhère pas, mais peu importe. Donc comprenez que si vous voulez être indépendant, d'abord il faut définir quel type d'indépendance vous voulez, et il faut savoir qu'il y a une contrepartie, que pour l'avoir, il va falloir cravacher, que pour l'avoir, il va falloir passer certaines étapes, etc. Chaque chose que vous voulez, alors, faites attention à ce que vous voulez, mais chaque chose que vous voulez doit être choisie et décidée de manière très avisée, parce qu'il y a toujours une contrepartie. C'est pas Armageddon, c'est pas la mort, c'est pas machin, il y a des choses difficiles, et puis on prend tous des choses un petit peu différemment. Même situation, vous et moi, on ne le prendrait peut-être pas de la même manière. Mais il faut être conscient de ça. Beaucoup de gens veulent l'indépendance, tout le monde veut être indépendant d'une manière ou d'une autre, mais tout le monde n'est pas prêt à vouloir faire ce qu'il faut pour l'avoir, cette indépendance-là. Il faut être conscient que peu importe ce que vous voulez, dès l'instant où c'est un petit peu conséquent, ça ne peut pas se faire simplement, ça ne peut pas se faire rapidement, ça ne peut pas se faire sans contrepartie. Ne serait-ce que le simple fait d'avoir un foyer pour se sentir en sécurité, on va acheter une maison, un appartement, un domicile quelconque, peu importe. Il y a éventuellement peut-être un emprunt à faire avec l'obligation de payer ses mensualités, avec tous les travaux qu'il y a à faire, avec les taxes qui vont derrière. Il y a des contraintes. Est-ce que vraiment le fait d'avoir un chez-soi vaut tout ça? C'est un sujet que je pourrais aborder. Mais puisque vous êtes capable de faire ça et de vous embringuer sur 10, 15, 20 ans ou 25 ans pour avoir ce pseudo-sentiment de sécurité, parce qu'en attendant, vous avez quand même l'épée de Damoclès tous les mois avec les mensualités de crédit, est-ce que vous êtes capable de faire ça et de vivre avec sans que vraiment ça vous pose trop de problèmes, donc vous avez quand même un prix à payer.
Et si vous êtes capable de faire ça, pourquoi est-ce que l'entreprise, vouloir être indépendant, avec tout ce qui va derrière, pourquoi ça vous pose problème? Les enjeux sont les enjeux que vous y mettez, hein, faut être clair. Mais l'indépendance ne peut pas se faire sans contrepartie, c'est une évidence. Donc maintenant, si vous voulez travailler sur votre indépendance, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une manière de construire son business avec un modèle bien spécifique. Vous avez un lien dans la description, accédez à l'expérience Mindset 365 et vous allez pouvoir travailler et le mindset et le business pour pouvoir avancer plus rapidement. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.